Prophète, tu peux me lancer la vidéo? Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis heureux ce matin de partager avec vous cet thème important qui va nous amener à une compréhension du monde spirituel, une compréhension des mémoires. Et comme vous pouviez le voir dans le descriptif, j'ai donc un grand joueur de football, voilà. Et c'est écrit, donc c'est pas seulement R10, c'est Rio, en fait. Je vais parler de Rio de Janeiro. Je dis un coucou à Atelier des Oracles, je vais parler de Rio de Janeiro. Et donc, vous avez aussi l'épaule d'une dame à côté, donc avec une dame avec une épaule surélevée. Donc, si vous zoomez cette épaule, et vous allez remarquer que c'est le dragon. Donc, je vais parler de la tête du dragon. Le dragon avec ses trois têtes et les couleurs de Rio. Donc, comme la conférence, vous pouviez le voir au descriptif de cette conférence, c'est la bataille de la pensée. Ok, la bataille de la pensée contre la sortie de l'ange de la mort, Odin. Donc, Odin est toujours symbolisé par le jaune, ou bien on l'appelle Obi, le dragon boule. Donc, vous allez remarquer qu'il y a eu un film qu'on a appelé Dragon Ball Z. Donc, la cristallisation la cristallisation énergétique du jaune, donc du décès, qu'on appelle le Rio, qu'on appelle aussi le Rosa, ok? Et au travers ce qu'on appelle les corps hermaphrodites, donc les pirates de la galaxie Corsica. Corsica, pourquoi je mets Corsica? Parce que une fois j'ai fait un songe et j'ai eu un rêve, et dans ce rêve, on m'a parlé de la galaxie Corsica. Et quand je suis allé taper galaxie Corsica, je ne savais pas que ça existait. Et là, donc, à ma grande surprise, j'ai donc trouvé que la galaxie Corsica existe bel et bien, et c'est un ordre de têtes noires dont la tête du noir est sacrifiée. En fait, au départ, j'ai d'abord voulu placer un logo qui montrait la tête d'un enfant noir tenu dans une bouche d'un dragon, dans une bouche d'un lion jaune. Et il faut savoir que le jaune symbolise aussi le dragon, mais ça symbolise aussi le chien. Et donc, dans la lithographie, je vous ai dit que dans le monde spirituel, la lithographie est très importante. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, vous allez remarquer que l'Afrique, les femmes africaines vont beaucoup s'habiller en wax. Elles vont s'habiller en jaune. Et la couleur jaune va être donc très importante dans ce qu'on appelle en fait le revêtement de ce qu'on appelle les sibylles. Donc, ce qu'on appelle les fausses prophétesses. Et donc, ou les faux prophètes. Et les faux prophètes au travers les corps donc androgynes. Et comme on appelle, parce que pourquoi j'ai pris la tenue jaune de ce grand footballeur? Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle dans les lois de correspondance le génie, ok, dom Brésil, qu'on appelle Redamdon. Donc la croix qui est au Brésil, la grande croix du Brésil, là, qui ouvre les bras, qu'on appelle aussi chez nous Mbolo, qu'on appelle le Samba. C'est pourquoi, en fait, Samba, qu'on appelle la Samba. C'est pourquoi au Gabon, quand on salue quelqu'un, on dit Samba. Et au Brésil, dans la Bacumbero et dans ce qu'on appelle en fait le Bacumbero ou le vaudou brésilien qu'ils appellent le carnaval, donc carnaval, et ils dansent la samba. Or, au Gabon, quand on salue quelqu'un, on dit samba, ok? Donc, en fait, dans les lois de correspondance, c'est pourquoi je prends, en fait, le dieu Odin et le dieu Brésil. Et vous savez qu'en 2016, il y a eu un problème au niveau de Rio de Janeiro, au Gabon. Il y a une place qu'on appelle le PK5, 5, ce qui signifie tout simplement l'homme, donc on appelle la G5, c'est pourquoi en ce moment, il y a ce qu'on appelle la 5G. Et en 2016, avant les élections, il y a eu un souci où deux personnes du camp du QG sont venus au PK5 et il y avait des organes humains. Et je me souviens, cette photo, cette
comment cette scène m'avait tellement frappé, où j'ai vu un monsieur qu'on appelle Pepe Onanga et puis une dame qu'on appelait à cette époque Meye Meya, donc qui était là au PK5 et qui avait donc découvert, je ne sais pas si c'était des organes humains, et les deux ont pris le pétrole et ont déposé ça, et ça m'avait vraiment choqué cette scène. Mais en fait, ce que j'avais compris là, c'était que et ils étaient tout habillés en jaune, et donc ça m'a rappelé en fait cette couleur. Pourquoi? Parce que je suis en train de décrypter ce qu'on appelle les lois de correspondance et les lois de double parenté. Parce que quand vous ne connaissez pas en fait le monde des Micmacs, qu'on appelle le monde des parentés, ok, vous allez subir ce qu'on appelle les lois des génies, ok, trompeurs, ce qu'on appelle le double toc, c'est-à-dire l'inversion, et ce qu'on appelle aussi comment on appellerait ça, les lois de comment on appellerait ça, de l'enfumage, c'est-à-dire que tous ceux qui sont censés vous pénaliser vous neutralisent le discernement, parce que pour que quelqu'un ait autorité sur toi, il faut qu'il neutralise ton discernement, il faut qu'il neutralise ta capacité de voir et de pouvoir rapprocher les éléments. C'est pourquoi ce qui est très important aujourd'hui dans la vie, nous qui sommes des peuples des origines, j'aime souvent le dire que si vous voulez connaître le monde, le jour que le Gabonais se réveillera, le monde se relèvera. Le jour que le Gabonais, pour ce qu'ils ont appelé Gabonais, restera toujours aucun zombie, ok, le monde connaîtra la souffrance. Et donc, toute la magie qui est basée sur le Gabon, c'est de maintenir l'homme gabonais hémaphrodite, donc sexuellement hybride, ok, et dont la capacité est d'être en fait un zombie, parce qu'il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus abject que de neutraliser le pouvoir de Dieu dans le corps de l'homme. Et quand on neutralise Dieu dans le corps de l'homme, c'est quand on salit en fait son pouvoir d'être l'homme de vie, et il devient en fait l'homme de la mort. Et donc il offre tous ses organes, ses orifices au service de la défaite. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est d'abord le monde des hobbies, c'est-à-dire le monde du serpent. Or, le hobby, on va dire hobby chez les Batéké ou chez les Obamba, c'est pourquoi on a chanté Oma Mobi et Boumameyo, Oma Mobi. Donc le démon serpent chez les Batéké, c'est hobby. Et chez les Indiens, on l'appelle la Kundalini. Et chez les Bapuno, on dit du Kundu Lani, du Kundulani. C'est-à-dire que la personne qui a le vampire. Et il faut savoir que l'hermaphrodite chez le Bapounou, chez les Bapounous anciens, ce qu'on appelait les mairies, avaient développé ce qu'on appelait comment détecter, le vampire. Et chez les Bapounous anciens, on reconnaissait le vampire, on appelait ça du voodoo. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, c'est ce qui a donné le vaudou, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a trop d'appétit de matériel, lorsque quelqu'un devient hermaphrodite, qui deviennent hermaphrodites ou encore androgynes, en fait, ils développent ce qu'on appelle du voodoo. Du voodoo, c'est-à-dire que un appétit insatiable, il devient insatiable. Autant il mange les hommes, autant il mange les femmes, autant, voilà. Donc, on l'appelle, en fait, il dit qu'il est, enfin, après, je suis pas contre les gens, ils disent qu'ils sont bisexuels, mais ce n'est pas le mot bisexuel qui est important, en fait. C'est que tu as un appétit insatiable. Et il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir l'image d'un mannequin gabonais qui, pendant les élections présidentielles, a pris une part importante pour dénoncer les familles du Gabon et qui était en train de danser avec des cheveux jaunes. Et ça m'a vraiment choqué parce qu'il parlait de 1984. Or, quand vous faites 84, ça vous donne 12. Or, 12, 4 plus 8, ça vous donne 12. Et 12, ça vous fait en fait 3 et c'est le trident. Donc, ça vous donne Odin et ça vous ramène à l'esprit de l'Apocalypse au chapitre 12 où on dit que la femme devait enfanter et le grand dragon devait la poursuivre. Et en ce moment, tous ceux qui vivent en territoire gabonais, tous ceux qui vivent en terre des origines, des hommes du paradis, votre vie est menacée. Elle est menacée par qui? Elle est menacée par les faux représentants, par les fausses personnalités. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous deviez prendre vos responsabilités. Non pas dans le but que chacun, se rébelle, non, mais dans le but de pouvoir, se prévenir des pirates. Parce que en ce moment, chaque Gabonais, sur
sur sa vie est placé, ok, un hermaphrodite qui doit, ok, le séduire, autant qu'il soit femme ou qu'il soit homme. C'est pourquoi, ok, dans ce pays, les corps des hommes et des femmes sont censés, ok, travailler pour désintégrer les harmonies, ce qu'on appelle les harmonies, les fils harmoniques. Donc, je vais revenir tout en étant plus explicite sur la cristallisation du jaune. Pourquoi l'énergie jaune? Pourquoi le Brésil? Et vous savez que pendant le confinement, et là je vais un peu faire ce qu'on appelle la géopolitique, ok? Géo, ça veut dire donc, c'est pourquoi on dit la géographie. Géopolitique, ça veut dire aller dans, ok, aller dans aller dans plusieurs espaces-temps, ok, dans plusieurs espaces-temps pour essayer d'analyser non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine de nos traditions primordiales, et que il faut pas être assez demeuré, parce que il faut savoir que ce que nous ne savons pas, ok, discerner devient un poison pour notre vie. Ce que nous ne savons pas discerner devient un poison pour notre âme. Ok, donc il est très important qu'aujourd'hui, et je vais vous amener vers, ok, l'esprit de Chine et d'Asie. Il y avait un dessin animé sur lequel on avait programmé beaucoup de Gabonais, c'était Dragon Ball Z. Et vous allez voir dans Dragon Ball Z, il y a quelqu'un qu'on appelle Sangoku ou bien Sango, ok, qu'on appelle les Sango. Mais quand on dit Ku, ok, comme on peut dire Sangoku Shendi, Sangoku Sen. En fait, ça veut dire que le dragon, ok, panthère, parce que faut savoir que Sangoku, ça fait penser à Kush, ok. Donc, en fait, Kush était le dieu, ok, qui a pris, ok, qui était chasseur devant l'Éternel. Et lorsqu'il était chasseur devant l'Éternel, chasseur veut tout simplement dire un tueur d'hommes, un tueur des principes des hommes. Et il faut savoir que quand on parle des hommes, ça veut dire ceux qui sont restés, ok, ce qu'on appelle parce que qu'on appelle en fait des hommes dans le cadre de la création de Dieu, dans le cadre de la vie de Dieu, comme Adam et Ève. Et donc les hermaphrodites, le monde hermaphrodite va détruire les hommes, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont passées dans ce qu'on appelle le culte de la double sexualité, le culte de la sexualité cruelle, vont prendre autorité sur les hommes des origines. Et c'est pourquoi on vous parle dans l'Apocalypse de la bête qui est et qui reviendra. C'est-à-dire que la bête a 3 têtes et a 7 cornes, c'est-à-dire qu'elle a 7 voix. Et 7 voix, ce sont les 7 clans, ok, qu'on retrouve dans les peuples mondiaux. Et il faut savoir que le Gabon est directement parenté par ce qu'on appelle la loi de l'esclavage. Lorsqu'il y a eu l'esclavage des Ondor, lorsque les Ondor ont pris les esclaves, une grande partie des esclaves noirs gabonais sont en fait les Pounous, qu'on appelle les peuples Méri, qu'on a envoyé. C'est pourquoi quand vous allez au Brésil profond, vous avez les noms Pounous. Dans les villages du Brésil, les Noirs pour nous. Et c'est pourquoi j'en veux pour preuve que lorsque j'étais à Paris, lorsque j'ai eu un sataniste qui m'a fréquenté pour pouvoir me démonter, il a dû amener des Brésiliens à mes côtés. Et j'ai remarqué que depuis un certain temps, quand les gens veulent m'affronter spirituellement, ils m'amènent des Brésiliens. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de vous mettre en rapport avec les mémoires. Et quand vous ne connaissez pas le monde des Brésiliens, ben vous allez dire que c'est des gens d'ailleurs. Non, ce sont les mémoires qui viennent en fait pour essayer de vous désintégrer. C'est pourquoi il faut savoir que la couleur jaune a joué beaucoup dans la destruction, ok, du monde du Gabon. Pourquoi? Pas parce que le jaune est mauvais, parce que le jaune symbolise, mais le faux jaune, ça symbolise en fait comment on appelle la catastrophe en fait. C'est pourquoi on dit que dans l'Apocalypse, le diable, ok, on te dit tu ris de jaune, c'est l'hypocrite, c'est celui qui ne donnera jamais le courage, qui ne donnera jamais la force, ok, et qui va toujours utiliser ce qu'on appelle les superfuges. Donc c'est toujours un esprit, ok, malsain, trompeur, et dans ce qu'on appelle le dédoublement. Il va toujours se dédoubler, Donc et vous allez remarquer que autour de cette iconographie, vous avez une femme qui a des épaules ouvertes et qui a un bleu, et sur ses épaules, c'est tatoué. Or, dès que vous voyez un tatouage quelque part, il faut toujours savoir que le tatouage, c'est le lien au dieu Odin. Que ça soit, quand vous voyez quelqu'un qui est tatoué, il est rattaché au dieu Odin. Quand vous voyez quelqu'un qui a un piercing, est tatoué au dieu Odin. Et quand vous voyez également une femme, ok, qui porte beaucoup de perruques, donc
qui travaille dans les postuches et qui a des longs ongles, c'est aussi le dieu Odin, ok? C'est-à-dire que lorsque une femme a des longs ongles, lorsque elle se porte des longs ongles, les femmes qui mettent des très longs ongles, c'est aussi le dieu Odin. Pourquoi? Parce que, et les hommes qui ont des grosses barbes, une longue barbe, ça rattache aussi au dieu Odin. Il faut bien comprendre que parfois il y a des gens qui font des choses, pas forcément qui sont audio-odin, mais il y a des gens qui subissent ce qu'on appelle le mimétisme, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le symbolisme, mais parce qu'il va voir son acteur, il va voir sa star, qui va mettre, par exemple, les gens aiment Madonna, Madonna s'habille en cuir, or le cuir, c'est aussi le dieu Odin, ok? C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle l'instrumentalisation, parce qu'il y a, il y a les moutons, c'est qu'on appelle les moutons blancs et les moutons noirs. Les moutons blancs, ce sont ceux qui sont dociles, qui aiment toujours suivre les autres. Le mouton noir, il est un peu récalcitrant, mais seulement, lui, on le mate, et dès qu'on le mate devant les moutons blancs, ben, après, tous les moutons ne veulent plus le suivre en disant, bon, toi, tu as essayé d'être rebelle, regarde comment t'as molesté, donc nous, on ne te suit plus. Voilà. Donc, ce qui fait que dans le cadre de la déconstruction de notre pensée, de la peur, donc, aujourd'hui, nous devions apprendre, ok, à déconstruire, à rentrer dans la bataille de la pensée, ok, contre la sortie de l'ange de la mort. Parce que l'ange de la mort, elle va travailler par quoi? Elle va travailler. Et c'est pour cette raison, là, j'ai pris le football, j'aurais pu prendre aussi l'équipe de basket américain qu'on appelle Lakers, ok, où a joué l'un des grands basketteurs Kobe, ok, qui est mort tout dernièrement et en avion. J'aurais pu aller même dans le football américain et prendre par exemple l'équipe de baseball, ok, mais bon, je me suis arrêté simplement sur Rio de Janeiro, sur le football, sur cette iconographie. Pourquoi? Sur le monde de 10. Pourquoi le chiffre 10? Il faut savoir que 10, ça symbolise deux dimensions. Ça symbolise en fait l'union, ça symbolise l'union des mains, mais ça symbolise aussi la prison. Pourquoi? Parce que quand on vous ménote, ça vous fait des 10. Quand votre main est attachée, ça vous fait 10. Et 10, ça veut aussi dire décès, en fait, 10. C'est pourquoi on dit 10. Ok? Et vous vous souvenez, j'aurais pu prendre aussi une autre iconographie, c'est-à-dire l'aéroport de Denver, ok, où en fait on voit dans cet aéroport de Denver, que je veux vous demander, vous, d'aller faire des recherches sur internet, vous tapez iconographie de l'aéroport de Denver, beaucoup de gens en parlaient, et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de jaune qui sort à l'intérieur, et en ce moment, comme notre drapeau est fait de vert, jaune, bleu, il est de mon souci de venir vous exposer, comme l'ont dit les pères de notre indépendance, que faites attention aux perfides trompeurs. Pourquoi? Parce que le jaune et le bleu, lorsqu'ils se mêlent avec le vert, surtout le jaune ou le vert anis, qu'on appelle le yenonikoro, ok, lorsque le yenonikoro s'unissent, ok, c'est pourquoi on dit Corsica, yononicorsica. Corsica. Oh, donc, dès lors que le yénon qu'on appelle hello, la couleur jaune et la couleur vert s'unissent, dans le vert c'est pervers, ok, s'unissent, ça donne quoi? Ça donne les esprits hermaphrodites. Et lorsque vous êtes au niveau du Gabon, et donc, dès lors que vous êtes un Gabonais et que vous êtes un hermaphrodite, ok, dans la culture hermaphrodite gabonaise, c'est que vous êtes une personne vraiment, une canaille, une canaille, une crapule. Vous êtes une crapule, vous êtes un crapaud, parce que la Bible dit le faux prophète et la bête auront en eux un esprit de crapaud, c'est-à-dire de grenouille. Vous êtes une grenouille, ok? Donc c'est pourquoi vous allez remarquer que le monde des grenouillères vont revenir. On va vous montrer le monde des crapauds, comment ils attachent les gens, comment ils lient les gens, comment ils les tuent. Souvenez-vous un peu comment est mort certaines personnes en 2016, comment on les a attachés, comment on les a liés. Voilà, c'est ce monde-là qui travaille dans le but de sacrifier les gens. Et ces gens sont sacrifiés pour qui et pourquoi? Alors nous allons y venir. Bien, je le dis parce que il faut savoir que rien n'est fait par hasard et que tout ce qui peut arriver à un homme sur cette terre, c'est tout simplement les lois de correspondance. Et donc, je vais revenir d'abord pour définir qu'est-ce que c'est une mémoire. Et je voudrais d'abord dire ceci, que tout est vibration. Tesla, qui est un grand penseur, disait ceci en son temps. Nikola Tesla disait ceci, que tout n'est que vibration, énergie, et que la pensée est une énergie, l'énergie est une information, et toute information est une mémoire. Alors justement, il faut que vous compreniez que la mémoire est une source, ok, d'information. Donc ce qui fait que quand vous ne connaissez pas les couleurs, quand vous ne connaissez pas la lecture, c'est pourquoi en ce moment vous allez remarquer que
autant j'ai dit qu'il y aura beaucoup de violet qui sortira dans les églises parce que le violet peut être assimilé au bleu. Donc quand un bleu est tellement foncé, il devient violet. Ok, quand un bleu est tellement foncé, il devient violet. Donc, à partir de ce moment-là, il est important que vous puissiez réaliser que, en fait, dans cette information qui est celui du jeu des mémoires, ok, le violet, le bleu très foncé devient du violet et le jaune, ok, va représenter la mémoire du chaos, donc les maîtres des jeux, les maîtres des jeux de servitude. Et tous ces maîtres de jeux de servitude auront une source, et leur source sera de faire circuler, ok, la gravité, ce qu'on appelle l'énergie de gravité. Cette énergie de gravité, c'est quoi? C'est la chute de tout ce qui peut être, en fait, en vibration solaire. Parce qu'il faut savoir que le contraire, parce qu'il y a deux forces, il y a le jaune solaire, et il y a le jaune, ok, le jaune des putréfactions. Parce que quand un corps pourrit, quelque chose pourrit, ça devient jaune. Donc le corps des putrides, voilà. Ce qui est putride, ce qui pue, ce qui, la catophilie. Donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est dégueulasse, voilà. Donc le jaune dégueulasse, ok, donc il y a toujours ce qu'on appelle comment on appelle les bigarrés, donc le monde des bicéphalismes, ok. Dans le monde des bicéphalismes, il y a toujours en fait des forces qui essaient d'imiter ce qui est bon pour le rendre mauvais, ok. Donc ce qui fait que dans les lois, il est important de discerner les différentes forces de bicéphalisme, ok, parce que dans le bicéphalisme, il y a ce qu'on appelle en fait le mélange des genres. Voilà. Et ce qui fait que beaucoup de gens vont s'élever pour vous tromper. Et c'est pourquoi, par exemple, vous allez remarquer que parce que moi qui étudie un peu le rastafarisme, enfin je suis pas un adhérent, le reggae, tout ça, j'ai un peu étudié les œuvres de comment on appellerait, de Bob Marley, tout ça, et parce que je m'intéresse non pas à la musique dansante, mais à la musique des muses, c'est-à-dire que la recherche du monde des lois. Parce que derrière un chanteur, s'exprime une déesse, s'exprime une puissance. Et parce que ce n'est pas seulement la joie qu'il procure dans sa musique qui est important, c'est ce que veut exprimer une muse pendant qu'il est en train de chanter. Voilà. Donc, ce qui fait que vous pouvez retrouver facilement, ok, la mémoire d'une muse dans le corps d'un musicien ou dans le corps d'un chanteur. Donc, ceci dit que toute source de notre vie, ok, tout ce que nous faisons dans notre vie circule vers une énergie soit d'élévation, soit de gravité. Et donc, tout ce qui ne peut pas, ok, vous élever, vous assèche. Tout ce qui ne peut pas vous donner, ok, la gloire, vous pénalise. C'est pourquoi vous allez remarquer que pendant plus de 50 ans, ok, nous, les enfants qui sont nés, des enfants qui appellent dépendants, indépendants, papa, mon ami, vous avez les enfants des dépendants parce que nos parents étaient les enfants de la colonisation. Ok, nos grands-pères étaient les enfants de l'esclavage, ok, et nous, nos enfants sont les enfants du néocolonialisme au travers ce qu'on appelle les médias mensonges, la propagande, ok, et tout ce qu'on peut voir sur Internet, le monde de Bill Gates et tout ça, donc le mensonge, la fumisterie toujours, ok. Donc les gens n'ont pas cessé leur mensonge. La Bible dit qu'il ne nécessaire pas d'adorer le diable et les démons et le mensonge. Alors, donc, en ce qui me concerne ici, ce qui est important ici, c'est de redéfinir, ok, le plan d'action. Pourquoi nous sommes nés dans un pays où on nous a donné, ok, une lithographie vert, jaune, bleu. C'est-à-dire que c'est une lithographie qui est basée sur les différentes couleurs de la sortie des entités des derniers temps. C'est pourquoi vous allez remarquer que la seule différence entre la couleur du Gabon et celle du Brésil, c'est que le Brésil, elle, à l'intérieur, elle a donc ce qu'on appelle le globus, donc le globe, ok, mais avec les mêmes couleurs qui est vert, jaune, bleu. C'est pour dire que certains Brésiliens, noirs surtout, les Ondos, viennent du Gabon. Et ça, il n'y a pas de secret de polychilène. Vous le voyez, ceux qui veulent, si vous voulez, s'il y a des anthropologues qui veulent faire les lois de correspondance, vous allez remarquer que ce que j'ai dit, ça se tient. C'est pourquoi, à un moment donné, quand on veut, ok, vous pénaliser au niveau du Gabon, c'est pourquoi en ce moment, beaucoup des Africains vont être dans les églises des Brésiliens. Vous allez aller dans beaucoup des églises de Brésiliens
Brésiliens arrêter de souffrir, tout ça, mais ce sera de l'enfumage. Ce sera de l'enfumage parce que dans tous les cas, le salut ne viendra pas de là-bas, le salut viendra des hommes qui comprendront que c'en est trop de se faire arnaquer spirituellement par toutes ces forces, hermaphrodites, toutes ces forces androgynes, pour lesquelles j'ai un respect, mais il faut savoir que le but ici n'est pas d'opposer les gens, c'est de pouvoir amener une vision clinique. Voilà, moi je suis pas là pour opposer les gens, je suis là pour décrypter, pour amener une vision clinique, parce que il y a trop de mensonges, il y a trop de fumisterie, il y a trop de crétinisation, il y a trop de fourberie. À un moment donné, il faut que on arrive à détecter, tous ceux qui sont lunaires et qui travaillent dans le but, de voler les énergies des gens. C'est pourquoi je vais parler de certains noms. Par exemple, je vais parler du nom Ngwangwa, je vais parler du nom qu'on appelle par exemple la sulure ou encore le mâchoiron qu'on appelle Kembi. Je vais parler des Kembe, c'est pourquoi on appelle un Kembi, ou bien encore qu'on appelle Nzimbi, qu'on appelle Nzimba, le roi de la forêt, donc le lion jaune, qu'on appelle Nzimba, donc et le lion jaune et vert, Nzimba Nikoro. Je vais parler de Nzimba Nikoro. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un pays, vous avez les langues primordiales, vous avez la connaissance, mais vous vivez comme si vous croyez que depuis moi-même qui suis là, si je dois m'en glorifier, si je peux m'en glorifier en ce qui concerne mon engagement spirituel, pour ceux de ma génération, si j'ai jeûné, Jésus a jeûné 40 jours, je jeûné 40 jours. Si des gens sont allés en Israël, moi aussi je suis allé en Israël. Donc si j'ai à me glorifier, je me glorifierai non pas de ce que les hommes recherchent sur cette terre, je me glorifierai du fait que Dieu a permis de me réactiver la mémoire primordiale pour que je comprenne enfin que l'enfumage qu'il y a, il faut que désormais je ne regarde plus à ce que les hommes ont, derrière plutôt ce que les hommes ont devant eux, mais derrière ce qui se cache derrière leur façade. Parce que c'est ça le grand secret. C'est ça le secret des secrets. Quand vous arrivez désormais à décrypter la beauté, vous ne regardez plus une femme pour sa beauté physique, parce que elle a des belles formes, et que parfois, c'est bien, ou que vous regardez un homme parce qu'il a une beauté physique, il est musclé comme Oshu, il est musclé comme le dieu Oshu, comme le dieu Odin, et après, par derrière, il vous cache la mort, il vous détruit, tout ça. Non, il faut commencer à décrypter les hommes, il faut commencer à lire les hommes en fonction de la puissance que Dieu a derrière eux. Parce que la parole de Dieu qu'on appelle la Bible, elle est un outil non seulement d'élévation, mais c'est aussi un outil d'esclavage. Vous le savez et je n'ai pas à le dire parce que depuis là où il y a eu les esclaves, c'est là où il y a eu plus de religion. Parce que les religions sont faites pour relier les esclaves à leur maître. Mais la vraie parole de Dieu est là pour relier ton esprit à Dieu. La religion est là pour relier les esclaves à leur maître. Voilà, c'est ça le but de la religion. Après, je suis pas contre les religions, Chacun, parce que religieux veut dire reléguer. Reléguer, ça veut dire que les religions sont là pour relier les esclaves à leur élite, à leur maître pénétrant, à leur souffre-douleur en fait, voilà. Alors que la vraie parole de Dieu, l'esprit des prophètes est là pour relier ton esprit à Dieu. C'est-à-dire que ton esprit, lorsqu'il commence à vibrer dans la dimension de Dieu, il commence à être clairvoyant. Tu commences à comprendre les choses en vue de te permettre de ne plus être, un mouton de panurge, un mouton qu'on amène à l'abattoir, Donc, il faudrait savoir qu'une chose, c'est que nous sommes rentrés dans l'ère du Yono Nikoro. Parce que le vert, donc cette femme que vous voyez avec un corps tatoué, et avec une couleur wax, avec les pagnes jaunes, verts et du rouge, ce symbolique est très important parce que ne pas comprendre la symbolique des choses vous amène à être une victime propitiatoire de tout ce qui s'est fait, dans la Bible dit que au pays des bornes, plutôt les païens disent qu'au pays des aveugles, les bornes sont rois. Lorsque vous ne pouvez plus voir et décrypter ce qui se cache derrière, une image, un symbole, vous devenez victime de ce qui vous prépare, les pires catastrophes. Et c'est pourquoi aujourd'hui la Bible dit que
vous rejetez vos prophètes, vous rejetez les hommes de lumière que Dieu vous envoie, vos scribes, vous rejetez vos scribes, vous rejetez vos prophètes, vous rejetez vos sages, vous rejetez vos hommes de vie. Après, quand vous avez les malheurs, vous dites, ah ouais, Seigneur, où es-tu? Mais Dieu a dit quoi au riche? Il a dit, mais le riche lui a dit, mais Seigneur, envoie un de tes anges, allez parler à mes frères qui sont sur la terre, qui sont restés avec mes richesses et tout ça. Mais Dieu lui a répondu comment? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'Abraham a dit à cet homme riche? Il a dit, mais vous avez la loi et les prophètes, qu'ils écoutent les prophètes. Mais aujourd'hui, on ne veut pas écouter les prophètes, on veut écouter les religieux. C'est pas mauvais. Ben, un religieux, il te relie toujours à ton maître esclave. Dans tous les cas, aussi longtemps que la religion sera, aussi longtemps il y aura des esclaves, aussi longtemps il y aura des moutons dociles, aussi longtemps il y aura, des bébés, des moutons blancs et des moutons noirs. Le mouton noir, c'est celui qui veut se rébeller, mais il peut rien parce qu'on va le caillasser, on va lui montrer que, bon, tu veux te rébeller, voici devant d'autres moutons blancs, on va te dépouiller, comme ce que l'Inde faisait aux Antilles quand il y avait un homme noir qui se rébellait. Alors il l'amenait, il le faisait coucher d'abord par les chiens et par tous les animaux. Ensuite on le mettait nu, et quand on le mettait nu, tout le monde le couchait et on le renversait, on le pendait, on le coupait la tête et les gens. Donc lynch était vraiment un diable, un démon, si vous pouviez voir les travaux. Et on dit que c'est à partir de lynch que les Nord-Américains l'ont amené. Il a étudié ce qu'on appelle la méthode de ce qu'on appelle le marketing de la terreur. C'était un spécialiste du marketing de la terreur. Comment en fait on peut détruire la mémoire d'un homme noir et qu'il reste définitivement un être soumis, un être sans force, un homme qui bavarde en longueur de journée et qui n'a plus de possibilité de se régénérer. Et c'est pourquoi le traumatisme peut détruire une personne définitivement de son éveil de conscience. C'est pourquoi vous pouvez appeler l'éveil. Mais dans les corps des gens, il y a trop de traumatisme, il y a trop de brutalité, il y a trop de violence. Et les pirates, travaillent pour maintenir les hommes dans la souffrance. Bon, maintenant, ça, je posais les bases de la recherche. Maintenant, nous allons évoluer. Est-ce que quelqu'un peut dire bénédiction, bénédiction, bénédiction pour que je puisse encore vous donner? N'hésitez pas à mettre des pouces bleus parce que cela nous permettra d'être référenciés, voilà, être fait référencié. Il y a quelqu'un qui me dit ici, oh oui, je vous fais des coucous, merci d'être là, chacun d'entre vous. Donc Didier, merci, César, merci, bonsoir à tous, bonsoir, Jean-Félix, Dany, Chandou vient de vous suivre, grande écoute à vous, je vous souhaite une très grande écoute, une très belle écoute à chacun d'entre vous. Merci d'être là, merci d'écouter, voilà. Donc, je vais revenir sur ce qu'on appelle en fait la lithographie, parce que quand vous ne connaissez pas, parce qu'une couleur, elle est faite pour quoi? Elle n'est pas seulement faite pour que vous l'observez. Une couleur est faite aussi pour vous envoyer une énergie. Une énergie, elle peut servir à votre élévation, comme elle peut servir aussi à votre gravité, c'est-à-dire à la désintégration de votre discernement. C'est pourquoi il est important dans la vie, lorsque quelqu'un vient devant toi et qu'il met une couleur, même partout, quand vous rentrez, vous savez, il y a des gens, par exemple, ils peuvent pas aller dormir dans un hôtel où en fait la chambre n'est pas verte, ou par exemple vous rentrez dans une maison, vous voyez que dans cette maison la peinture même du salon de cette personne est du vert et du jaune. Il faut savoir que le vert et le jaune, ça rappelle aussi la rose croix orientis, qu'on appelle la rose croix d'Orient. Vous voyez la culture d'Orient, donc il est important que vous sachiez que donc quand le Mahdi viendra, ce grand Mahdi, il viendra avec des couleurs. C'est pourquoi on va dire que la dernière couleur de ce monde, ce sera le lotus, c'est-à-dire la couleur verte. Et nous, au Gabon, nous et le Gabon et le Brésil. Pourquoi j'ai mêlé le Gabon et le Brésil? Parce que d'ailleurs, vous savez que l'une des places les plus rebelles du Gabon, on l'appelle la place de Rio, Et quand vous êtes à partir de Rio, quand vous montez vers Bellevue, vous avez Cosmopark, vous avez Dragon. Et quand vous redescendez vers Cosmopark et Dragon, vous avez donc la grande place d'Estefaux. Et là, en côté la grande de Estefaux, vous avez la place il y a des grandes familles qui habitent là, avec des grands noms et tout, que je ne citerai pas, bon, pour des raisons, comment on appellerait ça, des raisons
de leur intimité à eux. Mais quand vous comprenez en fait ce qu'on appelle la ligne tellurique, ok, quand vous comprenez la ligne tellurique, parce qu'il y a la ligne tellurique, ce qu'on appelle en fait le graphique tellurique, et il y a aussi ce qu'on appelle le vis tellurique. C'est-à-dire que le vis tellurique, c'est ce qui vous permet, ok, d'être déchu, ok, que de prince que vous étiez, vous prenez une place d'esclave, vous prenez une place, ok, d'abuser, ok, de maltraiter. C'est pour cette raison que aujourd'hui, dans la connaissance du monde, ok, le monde des couleurs, le monde de la lithographie, ok, vous pouvez comprendre aussi, ok, la sortie de certains types de corps, ok, et certains types de corps par, ok, leur couleur. Par exemple, si vous voyez un homme qui s'habille en cuir, le cuir veut dire quoi? Quand quelqu'un est en cuir, ça c'est tout. Quelqu'un qui s'habille tout en cuir, ça veut dire que c'est une pétasse. C'est ce que ça veut dire la pétasse des mers parce qu'il représente le monde, par exemple, des sirènes. C'est le monde de ce qu'on appelle chez nous, dans les peuples sacrés, on appelle ça Kembi. Il est Kembi, ok? Et Kembi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la silure des mers qu'on appelle en fait le mâchoiron. Donc il a la couleur du mâchoiron. Oh, mâchoire, quand on dit mâchoiron, Kembi, chez les Antillais, Kimbi, ils appellent les Nganga les Kembe, ok? Qu'on appelle les Kembois, ok? Les Kembois. Donc ça dit que ce sont, parce qu'il faut savoir que dans les lois sacrées, ok, le mot même qu'on appelle nganga, le mot nganga à l'époque, ça veut dire attraper, mais ça veut aussi dire le brigand, ok. C'est pour cette raison que ngang, quand on dit ngang, ça dit que celui qui attrape, ça veut aussi dire celui qui est brigand, ok. Donc il y a des choses que nous avons acceptées par mimétisme parce que nous avons vu des gens faire des choses et que nous ne connaissons plus l'origine, nous ne cherchons plus les choses, nous n'allons plus en profondeur. Et donc nous sommes là parce parce que tu rentres à l'église, tout le monde dit amen, amen. Dès qu'on dit amen, 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 amen. Même quand je vois même des gens, avant j'étais choqué, je vois des chrétiens qui travaillent dans les ministères, l'homme politique parle, il ne peut plus dire, bon, voilà, je suis d'accord avec vous, amen, 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 amen. Je dis, mais le cerveau est déjà devenu malade ou quoi? C'est quelle prison d'esclaves où pour répondre tu dis amen, non, tu dis amen parce que tu es dans un cadre spirituel, mais quand tu es devant un méchant, tu dis pas amen à ses propos, ok? Parce que en fait après encore comprendre ce que ça veut dire amen, ok? Bon, enfin, après, je ne suis pas en train de fustiger les gens. Vous savez, j'ai ma façon d'apporter la parole. Il faut aussi vous adapter à ma façon d'apporter parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais tu es un peu trop dur. Il faut savoir qu'un footballeur ou quelqu'un qui joue au football, un capitaine ou quelqu'un qui joue au centre, enfin, je suis pas très football, mais il n'a pas le même coup de pied que que le gardien, quoi. Le gardien de match, il va pas tirer comme le capitaine, quoi. Vous voyez? Donc, il est important que vous puissiez discerner, ok, la force de frappe de chacun. C'est-à-dire que un tireur d'élite, ce n'est pas un policier qui fait le contrôle à la route, quoi. Moi, j'ai un niveau spirituel qui fait que quand je frappe dur, ok? Je frappe dur, pas dans mais dans la recherche, je veux pas m'arrêter sur des petites choses pour faire plaisir aux gens. Donc apprenez aussi à vous adapter à mon langage et si c'est trop fort, ben à ce moment-là on saura revenir tranquillement, mais pour le moment j'enseigne, donc je prends une direction, je prends une vitesse. Donc apprenez à aussi me supporter dans mon langage. C'est pas facile, je le sais, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous ne connaissez pas votre histoire, quand vous ne savez pas, en fait, mettre en honneur, et décrypter ce qui se cache derrière, ok, le monde hermaphrodite, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce qu'on appelle le monde de Nganga. Or, le monde de Nganga, c'est le monde, ok, de Odin. Or, Odin, c'est tout simplement ce qu'on dit en Europe. Mais en Europe, on dit Odin. Mais chez nous, on ne dit pas Odin, on dit Nkomo. On dit Nkomo. Nkomo, c'est comme on dit le Komo. On dit Nsomo. Nous sommes dans l'ère des Somo. Et l'ère des Somo, c'est Nkomi Somo. Nous sommes dans l'ère des Nkomi. Nkomi, ce n'est pas l'ethnie de quelqu'un, ce n'est pas la langue de quelqu'un, donc ne viens pas m'embêter, ok? Pour me dire non, tu parles de mon ethnie, personne n'a la priorité, tu es venu sur la terre pour comprendre les choses. Donc si tu veux m'embrouiller en me disant tu parles de mon ethnie, tu parles machin, moi-même je suis une commis, moi-même je suis aussi saumon, parce que nous sommes tous parentés, nous avons tous une histoire, et donc nous devions comprendre les esprits qui nous embêtent. Et donc nous devions savoir, ok, prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Mais nous ne pouvons pas toujours
camoufler et, comment on appelle, entretenir le mal et faire subir aux autres le mal. Parce que ce qui va arriver au niveau des Akaï, je vais vous donner la carte mystique du Gabon. Ok, cette carte qui fait qu'à un moment donné, à cause des liens spirituels qui relient le Gabon, la France et le Brésil, pour que nous puissions comprendre pourquoi nous souffrons depuis des années et pourquoi, ok, le Gabon, malgré tous les efforts de nos intellectuels, malgré tous les efforts de nos savants, malgré tous les efforts de nos sages, malgré tous les efforts, ok, de nos prophètes, de nos scribes et de nos justes, nous n'arrivons pas à délivrer ce pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le Gabon, c'est le paradis. Le Gabon, c'est l'endroit où est sorti les premiers hommes. Et c'est là où est venu le bien. C'est là où est venu le mal. Et c'est là aussi repartira le bien. Parce que si le Gabonais se réveille dans le monde entier se réveillera. Et les gens le savent. Ceux qui contrôlent les mémoires le savent. Ok? C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez remarquer que l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne, qui était Albert Schweitzer, qui a été l'un des premiers hommes qui a baptisé le premier président allemand du monde, c'est Albert Schweitzer, qui était au Gabon, qui était dans un village. Pourquoi il a quitté un grand pays, il a quitté l'Europe? C'est nous qui quittons l'Afrique, nous venons en Europe. Mais pourquoi lui, qui était un Allemand, il a quitté l'Allemagne où il vivait bien pour venir vivre dans un endroit comme Lambaréné? Il y a des choses que vous deviez comprendre pour ne plus finir comme des moutons de Panurge, parce que là où demeurent les sages, il faut que les sages reprennent, ok, le pouvoir de la guérison pour reguérir notre pays, parce que je pense qu'à un moment donné, la sagesse viendra. Et je sais que Marion William Branham, en 1960, il venait de l'Inde, il est passé par le Gabon, il voulait rentrer au Gabon, comme on fait toujours au Gabon, on l'a bloqué à l'aéroport, et quand on l'a bloqué à l'aéroport, il voulait maudire le Gabon, et là, Dieu lui a dit, attention, de ce pays viendra des hommes les plus sages du monde. Regardez dans ses mémoires. Je ne suis pas un branhamiste, donc ne m'accusez pas, voilà. Mais je vous dis qu'il y a des prophètes, il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui sont écrasés depuis des siècles, qui sont méprisés, ok, qui essaient de faire des efforts pour sortir, pour amener leur population. Je suis un exemple, ok, d'un homme qui a investi en Europe, qui s'est battu pour, à un certain niveau, ceux qui me connaissent le savent, mais toute la structure, la machine infernale s'est mise contre moi, ok, pour pouvoir démonter, mais déverrouiller. Mais ce qui est puissant dans ma vie, c'est que je n'ai jamais pris à m'attacher à la matière, je m'attache à l'esprit parce que l'esprit est plus fort que la matière. Et qu'en dépit de tout ce que vous pouviez vivre dans votre vie matérielle, qu'en tant que votre esprit tient bon, vous pouviez toujours obtenir au centuple tout ce que vous pouvez perdre matériellement. On a l'exemple de Job qui a été devant des situations et des circonstances très difficiles, mais que Dieu a relevé. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment mettre d'abord cette note d'espoir. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui vis des circonstances d'incompréhension dans ton engagement, dans ta recherche et tout ça, sache qu'il y aura un temps où Dieu te révélera et il rendra au centuple tout ce que tu as perdu. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ce sera aussi une façon pour toi de pouvoir réaliser que tu n'es pas faite pour la défaite, tu n'es pas faite pour être maltraité. Donc je reviens. Pour revenir sur en fait l'énergie. Les énergies primordiales, parce que derrière tout homme, se cache un génie, c'est-à-dire se cache une force. Et cette force, elle est soit dans une démarche d'élévation ou dans une démarche de gravité. C'est ce qu'on appelle les cycles. Donc chaque fois que vous vivez, vous êtes dans une trajectoire de vie. Et cette trajectoire de vie, va vous amener vers les mémoires. Et en ce moment, par exemple, vous allez remarquer que la couleur jaune va reprendre le pouvoir et le vert aussi va reprendre les pouvoirs. Mais ce ne sont pas seulement des couleurs, ce sont des génies. C'est-à-dire que le jaune en sorcellerie, ça représente le feu follet. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir en vampires ces derniers temps. D'ailleurs, quand on parle de confinement, les seules personnes qui ne sont pas confinées, ce sont les sorciers, Et nous qui sommes des peuples des origines, nous ne pouvons pas nier la sorcellerie, c'est une réalité, La sorcellerie est une réalité chez nous, et donc si toi tu es devenu Bunti, ça c'est ton problème. Mais la sorcellerie est une réalité pour l'homme africain, et c'est à cause du fait que nous connaissions à l'époque la sorcellerie
que nos parents ont pu lutter contre, ok, les puissances qui étaient plus fortes qu'eux. Mais dès lors que nous avons commencé à dire, oui, vous voyez le mal partout, vous devenez des bounty, mais non, ils appellent ça le virus des églises africaines. Toi qui es dans l'église européenne aujourd'hui, qu'est-ce que l'Europe t'apporte? Qu'est-ce que tu as de mieux par rapport à ce que moi j'ai dit en décryptant les choses? Arrête ta connerie et ta bêtise, tu dois te repentir pour être un bounty. Ok? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous devions apprendre à renforcer nos capacités créatives au lieu de vouloir accuser ou de vouloir calomnier ou faire passer de fous ceux qui ont la sagesse de Dieu. D'ailleurs, Dieu dit que quand on a la sagesse de Dieu, on est passé pour fou, mais la sagesse de Dieu est plus puissante que la sagesse de ce monde. Et la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Et là, vous pouvez le lire dans le livre de Romains chapitre 1, verset 19 à 38 qui dit qu'ils ont changé la sagesse de Dieu en image corruptible, ok? Ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns envers les autres. Ils ont abandonné l'usage naturel des choses de Dieu pour aller dans le contre-nature. Ça ne veut pas dire que Dieu, ok, accuse tous ceux qui le font, parce qu'il y a des gens qui sont tombés, il y a des gens qui ont été séduits. C'est pourquoi dans la vie, n'accusez pas tout le monde. Nous cherchons à guérir, nous ne cherchons pas à culpabiliser. Mais toutefois, quand on enseigne, on est comme un médecin. Il faut mettre un peu de la piqûre pour guérir le malade. C'est comme quand quelqu'un a eu un arrêt cardiaque, ben, il faut mettre des électrons, il faut bousculer à l'intérieur pour qu'il reprenne la vie. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes contre la personne. Voilà. Donc, il faut savoir écouter les gens, ne les accusez pas. Je ne fais pas une culpabilité ou une accusation. Il faut savoir m'écouter. Je vais étape par étape parce que le but, c'est de me sauver, c'est de ramener les sages, c'est de ramener les scribes, c'est de ramener les prophètes, c'est de ramener, comment on appellerait ça, les justes dans la nation parce qu'on nous a trop eu, on nous a trop rabaissé, il y a une omerta sur le peuple gabonais, on a un pays qui est un trésor immense et nous vivons comme des rats, nos chefs, nos gouvernements nous traitent comme des rats. Moi, je ne parle même plus de gouvernement parce que je dis d'abord que ce sont mes frères. Qu'est-ce que c'est un premier ministre? Au-delà de premier ministre, quand on l'enterre, c'est son cercueil, c'est premier ministre qu'on le soulève, ce sont ses parents, ce sont ses frères qui vont rester avec lui demain. Donc, si tu traites les gens de ta génération comme des rats, comme des cafards, qu'est-ce que tu veux que demain les gens les respectent? Donc, il faut qu'à un moment donné, nous arrivons, ok, à désacraliser, ok, parce que les institutions ne sont pas faites contre les hommes. Les institutions sont faites pour les hommes. À partir du moment où les institutions ne sont plus faites en faveur des hommes, ça ne devient plus, ok, un cadre de dignité, ça devient un cadre de torture. Et personne ne peut vivre pendant des années en acceptant la torture. À un moment donné, les gens se rebellent, et quand les gens se rebellent, bon, on gaspille tout, et ce n'est pas le but nécessaire de tout gaspiller, c'est de pouvoir ramener les gens à la sagesse. Voilà. Alors, il y a quelqu'un, Jean-Félix David Otando, qui dit un grand n'importe quoi. Oui, toi, Félix Otando, un grand n'importe quoi. Mais commence à aller dans une plateforme. Toi qui te dis un grand n'importe quoi, toi qui te dis sage, Félix Otando, vous êtes des perturbateurs endocriniens. Vous vivez toujours dans l'inversion. Vous êtes dans l'inversion. C'est vous-même qui êtes le grand n'importe quoi parce que vous êtes incapable d'avoir le courage. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui disent la vérité est un acte de révolution parce que vous ne dites rien du tout, vous ne proposez rien. Ok, et vous venez accuser les gens. Donc, si vous avez sommeil, allez-y rejoindre votre femme, vos enfants, et que de venir à cette plateforme, elle n'est pas faite pour vous. Donc, avec tout le respect que j'ai pour vous, sachez que ici, c'est pas fait pour des gens qui veulent adorer le PDG. Ici, on n'adore pas le PDG. Le PDG a fait son temps. Ici, on adore la pensée qui donne la vie. Voilà. Donc, arrêtez de venir perturber les gens. Cette plateforme n'est pas faite pour vous. Sinon, tous ceux qui commentent ici vont vous supprimer et ils vont vous traquer après. Voilà. Respectez les gens et on vous respectera. D'accord? Donc, très bien. Je continue. Il est important que dans ce qui est de notre vie, nous devions comprendre que chaque fois que quelqu'un ne vous élève pas, chaque fois que quelqu'un n'élève pas votre esprit, il met en fait il met en retard votre compréhension du monde. Il met en retard votre compréhension il n'est pas une clé, il n'est pas une porte de saison. Et aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où nous devions saisir, ok, la clé
est la saison de notre vie, la clé est la saison de notre âme, pour en fait désacraliser ce qu'on appelle les forces jaunes, ok, les forces égoïques, parce que le jaune c'est l'égoïsme, le jaune c'est le mauvais jaune c'est l'hermaphrodite, ok, et parce que derrière l'hermaphrodite va se cacher en fait le faux rayon, parce que faut savoir que le vrai rayon du jaune c'est le soleil, mais le faux rayon du jaune, ok, c'est la pourriture, c'est la défaite, c'est la gravité, c'est la désintégration harmonique, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas sincère, il va te présenter une lumière, mais ce n'est pas la vraie lumière. C'est pourquoi Jésus pouvait faire la différence entre la lumière de la vie et la lumière de la mort, ok? Donc, ce qui est très important ici, c'est amener l'homme à réveiller en lui son pouvoir créateur, son pouvoir par lequel, en fait, son âme, ok, sort du dégoût, sort de l'épuisement. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, que tout n'est que vibration, tout n'est que vibration et tout n'est qu'énergie, et que derrière une vibration, même un artefact est une vibration, est une énergie, donc elle commande les puissances, et donc lorsque les gens viennent vers vous, ils viennent avec des couleurs, et c'est pour cette raison que lorsque vous pouviez le voir, et ça je le répéterai davantage, que notre hymne national nous parle des perfides trompeurs à cause de notre couleur jaune et de notre couleur vert, qui pourrait être, ok, transformé dans un mauvais sens, dans une mauvaise direction, pour faire naître les trompeurs. Et c'est pourquoi vous voyez que notre pays a été envahi par des trompeurs, a été envahi par des perfides, a été envahi, et là on voit encore que dans un commentaire, un perfide essaie de me perturber, mais je ne le lirai plus, je ne donnerai pas d'importance à des mauvais serpents. Voilà. Donc, pour revenir, il est important que vous sachiez une chose, que la démarche qui est la nôtre est une démarche de construction, est une démarche d'homme de pouvoir. Pas le pouvoir qui consiste, ok, à être juste un homme, comment on appelle, autoritaire, à établir de l'autoritarisme, mais le pouvoir qui permet de retrouver la mémoire créatrice, qui permet de relancer la vie, ok, et la grandeur d'un peuple. Parce qu'un peuple, c'est d'abord son énergie, c'est d'abord sa vibration, c'est d'abord sa capacité, ok, de retrouver, ok, en lui les forces productives. Jésus a dit, quand il est venu devant le figuier, il a dit au figuier, mais pourquoi tu portes pas du fruit? Et Jésus a laissé un temps au figuier, et quand il est revenu, le figuier ne portait pas du fruit toujours, et là il va maudire le figuier en disant, mais plus jamais personne mangera de toi, et le figuier a tout de suite séché. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on ne peut pas remplacer la vertu par le désordre, par ce qu'on appelle, ok, la gravité, ok. La vertu, c'est l'esprit par lequel l'homme, ok, se maintient en honneur, se maintient en distinction. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de notre vie, nous, peuple des origines, dans, ok, une démarche où nous devions avoir la quête de la vertu. Nous devions avoir la quête de ce qui, ok, nous permettra de renverser la mort, de renverser, ok, la tendance du séjour des morts, et de toutes les forces, ok, qui travaillent dans le but, ok, de rendre l'homme improductif, de rendre l'homme insignifiant, rendre l'homme banal, de le rendre l'homme, ok, comme certaines personnes ici qui veulent engager des discussions de bassesse, ok, mais je ne leur donnerai pas le pouvoir parce qu'ils sont remplis des génies des désaccords. Ces mauvaises influences viennent pour pouvoir perturber. Voilà, encore une fois de plus, qu'on vous dit que dans un pays, dans une nation, il n'y a pas que des gens qui ont la bonne pensée. Il y a toujours des personnes qui viennent, on les appelle les flottants. Vous voyez, quand vous avez une canne à pêche, vous jetez la canne à pêche, il y a le flottant qui est là. Il vient toujours, c'est un flottant, il se fixe jamais, ok? Il est toujours en train de perturber, sont des perturbateurs endocriniens. Et ça, je le dis pas parce que je suis contre les personnes, parce que tout simplement, il ne fait que manifester, ok, ce qu'il est. Les gens vous renvoient ce qu'ils sont. Quand ils sont flottants, ils sont perturbés par la connaissance, ils sont perturbés par la grandeur des hommes. Voilà. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le symbolisme que je suis en train de donner, c'est quoi? C'est que chacun de nous, ok, nous avons un pouvoir. Nous devions comprendre le pouvoir de notre temple. Et le temple, c'est quoi?
Le temple, ce n'est pas les pierres. Le temple, c'est la vibration qui est en chacun d'entre nous. C'est cette capacité que nous avons, ok, d'extraire le mal. Parce que dans un temple, ok, il y avait 3 parties distinctes. Et hier, je vous ai dit que je parlerai du chandelier des 7 couleurs, ok, et je parlerai de la menorah, ok, je parlerai des 7 couleurs, puisque nous sommes en ce moment nous allons vers la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'est 50 jours, ok, après la Pâque. Donc, elle prépare le jubilé, ok, des fruits. C'est pourquoi on parle de Pentecôte ou encore de l'ascension, de la montée, des forces, ok, génératrices, des forces de vie, ok, ou des forces jubilatoires, c'est-à-dire des forces d'estime, les forces, ok, de prospérité à tous égards, les forces de sagesse, les forces des éclaireurs d'âme. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tu reviennes, ok, à redonner de la lumière à ton âme, à redonner de la force à ton esprit, à redonner, ok, de la grandeur à ta pensée. Parce que aujourd'hui, si nos gouvernements savaient que la vie, ou les gens qui ont le pouvoir, que la vie ne consiste pas à faire de l'accumulation matérielle, à faire de l'accumulation, ok, des titres, ok, comment on appelle ça, les cumuls de mandats, ok, ils cumulent tout, ok, mais à pouvoir retrouver ce qu'on appelle, ok, le temple, le vrai temple de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui se disent qu'ils sont tous les vendredis dans leur temple ou dans les temples, mais quand on va, ils vont pour accumuler les postes, ils vont pour accumuler les mandats, les nominations, mais ils ne vont pas pour, ok, être le vrai temple de Dieu, qui est ce temple de vie, qui est ce temple de sagesse, qui est ce temple de prophétie, qui est ce temple de connaissance indestructible, ok? Et aujourd'hui, c'est ce que je vais partager avec vous, c'est ce que je vais, ok, apporter dans l'esprit, afin que désormais, vous sachiez que la couleur, donc chaque couleur, chaque niveau de couleur va nous amener à progresser vers soit la prospérité, c'est-à-dire l'élévation, ou soit vers la transgression, c'est-à-dire la bassesse. Parce que lorsque un homme, ok, n'est plus dans une démarche de comprendre qu'il est fait pour créer, il devient Bélial, il devient Belphégor. Belphégor, c'est le dieu des défécations, c'est le dieu de la connaissance putride, ok? C'est-à-dire que c'est l'esprit hermaphrodite qui travaille dans le but de désintégrer les corps, d'amener la confusion, d'amener la merde, d'amener tout ce qui est... En fait, il va à la conquête de toujours, ok, l'opposition. C'est-à-dire que je vais aimer un être comme moi, mais pas dans le but de l'honorer, mais pas dans le but de le désintégrer, dans le but de l'affaiblir. Je vais retirer son énergie, ok? C'est ce qu'on appelle la clé du X. C'est-à-dire qu'il vous fait tourner dans une forme de retirer l'énergie primordiale en vous, et donc c'est une énergie en fait de défaite, une énergie qui vient déchoir votre grandeur, qui vient déchoir votre force. Et aujourd'hui, avec les recherches que j'ai faites, je peux vous dire que dans le monde de connaissances intrinsèques, lorsque vous connaissez traiter votre temple, lorsque vous savez donner de la grandeur à votre temple, alors à ce moment, ok, plus rien ne peut vous empêcher d'évoluer vers la connaissance. C'est pour cette raison que c'est ce que moi j'appelle l'équation de Dieu, parce que la plus grande équation, c'est celle de Dieu, c'est l'équation de l'équilibre, la stabilité. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu veut dans la vie de chaque homme? Dieu veut que chaque homme soit un messager d'équilibre, soit un messager de stabilité. Mais nous ne sommes pas là, ok, aujourd'hui. Nous sommes face à des êtres démoniaques, face à des esprits qui veulent, ok, vider les corps des autres, vider l'esprit des autres, faire des cumuls de mandats, faire des cumuls de titres, faire des cumuls d'argent, ce sont les esprits des démons, ok, qui n'ont plus, ok, rien d'avoir ce qu'on appelle la charge de son frère. Vous savez, quand Caïn a tué Abel, Dieu lui a dit, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Voyez-vous, ils n'ont plus la charge du prochain. Ils sont toujours dans ce qu'on appelle la désintégration de corps, la malédiction des esprits. Ils n'ont plus ce qu'on appelle la projection de la vie. La vie ne les préoccupe plus. Ce qui les préoccupe, c'est que tu dois ramasser les clés devant lui, tu dois faire le barouk devant lui. Voilà les esprits ensorcelés, les esprits démonisés, les esprits vraiment qui viennent tout droit des abîmes, ok, du monde abyssal. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est de pouvoir comprendre que
La puissance de Dieu, elle ne consiste pas seulement dans le fait de dire Amen, Alléluia, Jésus est bon. La puissance de Dieu, c'est que Jésus s'est mis devant le figuier. Quand le figuier n'a pas produit, Jésus a réprimé le figuier. Jésus s'est mis devant le temple de Dieu. Quand il y avait des vendeurs qui étaient en train d'accumuler des richesses injustes, Jésus a pris le fouet, il a corrigé et il a dit il n'était pas bien de faire du temple de Dieu une maison, ok, des trocs, une maison, pas des trocs, mais une maison, ok, des profitations. Ok. Donc, il est important qu'aujourd'hui, chacun de nous, nous puissions nous rebrancher à la prise de conscience de la responsabilité, ok, de la charge que nous avons dans la capacité d'être les hommes des origines, d'être le peuple des sagesses, d'être les scribes, d'être, ok, les justes, d'être les sages. Parce que si aujourd'hui nous perdons ça, notre nation, nos pays et le monde disparaîtra. Vous savez ce que je peux dire peut paraître à l'oreille de beaucoup de gens presque parfois prétentieux, mais vous savez, lorsque vous connaissez qu'est-ce que c'est capter une énergie, quand vous savez qu'est-ce que c'est être dans un pays, parce qu'il y a des gens qui vivent au Gabon qui ne connaissent même pas le Gabon. Ils connaissent le Gabon du PDG, ils connaissent le Gabon du bord de mer, mais ils ne connaissent pas le Gabon énergétique. Ils ne savent même pas que dans le corps de chaque Gabonais, il y a une mémoire. C'est pourquoi on tue les gens. Les gens n'ont même pas besoin. On voit des petits enfants qui sont enlevés en longueur de journée, on les assassine. Vous pensez que ces enfants-là, ils n'ont pas des PhD, ils n'ont jamais fait l'université Omar Bongo, ils n'ont jamais été au lycée Lomba ni au lycée d'État. Mais pourquoi leur corps intéresse les hommes de pouvoir? Parce que on sait que c'est l'énergie qui domine. Et lorsque quelqu'un, peu importe son âge, a une grande énergie, les démons qui ne veulent pas qu'il y ait, ok, une grandeur dans ce pays, les éteints, on tue, ok, l'embryon dans l'œuf. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. C'est pourquoi il est important que chacun de nous prenons conscience à partir de cette lecture. Parce que après le Covid, après tout ce qu'on nous a balancé dans ce monde, il va y avoir des crises. Il va y avoir une crise économique. Mais comment nos pères ont réussi dans une période où ils n'avaient pas de thunes? En 1950, personne n'avait un compte bancaire. Personne ne croyait dans l'argent. Les gens croyaient dans leur communauté. Ils croyaient dans leur capacité à être des sages pour leur communauté, à être des scribes pour leur communauté, à être des guérisseurs pour leur communauté. Montre-moi en 1950 qu'il y avait un compte bancaire au Gabon, qu'il y avait un compte bancaire en 1950. Même en France, qui avait un compte bancaire en 1950. Ok? Mais est-ce que les gens ne vivaient pas? Les gens avaient une science. Aujourd'hui, quand vous voulez enseigner les gens sont tellement dans un monde où ils sont aveuglés par le cumul, parce que quelqu'un a une nouvelle voiture, une Porsche Cayenne, il vient te dire, bon, voilà, je te donne la Porsche Cayenne et 40 millions, couche-toi ici pour que je fasse de toi une merde, pour que je fasse de toi, je te retire ton énergie créative. Ben, tu te couches tout simplement parce que tu ne sais plus qu'en toi, tu ne dois pas céder à n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font, j'en suis forcément contre eux, non, parce que bon, il y a des circonstances de la vie, mais à un moment donné, il faut se reprendre. Et c'est pourquoi nous qui sommes les sages, nous qui sommes les prophètes de Dieu, nous qui sommes les scribes de Dieu, ceux que Dieu a envoyés sur la terre pour vous restaurer, pour vous recharger lorsque vous êtes tombés, écoutez-les, parce que Dieu a dit aux riches, mais il y a des prophètes sur la terre, il y a des sages sur la terre, que tes frères voleurs, tes frères cupides les écoutent. Dans tous les cas, nous n'enverrons aucun de nos anges ici pour aller leur parler, parce que même si un mort ressuscite, ils n'écouteront pas, ils sont tellement aveuglés dans leur monde, de voleurs, dans leur monde de piètres personnalités, d'enfants d'eux, de fils d'eux, ils sont complètement aveuglés par le mal, ok? Alors, sachez une chose, c'est que ce matin, pour moi, ok, ce n'est pas ici de pouvoir fustiger ou mettre en mal qui que ce soit, mais c'est de vraiment ouvrir des chemins. Vous savez, quand vous venez avec une pelleteuse dans un endroit où il y a des cailloux, vous venez avec des concasseurs, ça fait vraiment du bruit et parfois ça peut aussi gêner. Mais au-delà de ce gêne et du bruit que ça peut occasionner, ne restez pas sur le bruit et le gêne, essayez d'avancer pour que nous puissions saisir l'essentiel. Et le saisir l'essentiel, c'est que nous soyons tous des sources énergétiques, des sources vibratoires
réservoir de ravitaillement, comment on appelle, de ravitaillement aussi, de renouvellement, que nous apprenons à recharger énergétiquement les autres, alors renouveler la force, à redonner un cœur nouveau. Le Seigneur dit, l'Esprit viendra sur vous, il vous donnera un cœur nouveau, il vous donnera un esprit nouveau. Et au lieu de pouvoir toujours vivre comme un Google, ok, un Google, ok, un Google, celui qui rit seulement, qui est dans ce qu'on appelle en fait l'attentisme béat, ok, qui attend, ok, que le magicien, ok, le médium, ok, le charlatan, ok, soit, ok, son sauveur. Non. Il est important que vous sachiez que vous, il y a de l'énergie en vous. Cette énergie, ok, il faut le remettre au cœur de l'humain, au cœur de l'homme. Et quand l'homme est placé au cœur de votre vie, vous n'êtes plus, ok, un salopard pour lui, vous devenez, ok, une solution. Parce qu'il y en a dans la vie, ils sont des salopards pour les autres. C'est-à-dire qu'ils font du sale, ils traitent les autres comme moins que rien, parce qu'ils ont une position, ok, esclavagiste, ils ont une position, ok, comment on appelle, dominateur, même quand ils prétendent, ok, défendre les droits des autres. En fait, c'est toujours dans le but de s'établir comme un esclavagiste, comme, ok, un dominateur des peuples. Le Seigneur dit, les tyrans dominent les peuples, mais moi, je vous ai dit, ok, guérissez les hommes, portez la guérison, et si nous avons des bonnes fréquences, si nous avons des bons cycles fréquentiels, alors nous pouvons être des émetteurs des ondes de longévité, des ondes de paix, des ondes de joie. Et donc, je vais continuer en disant ceci, que chacune des vibrations de votre corps est aussi liée à la texture de votre lithographie, c'est-à-dire des couleurs que vous avez, parce que les couleurs sont des fluides, c'est-à-dire sont les lieux de passage de conservation. Vous savez, quand vous avez un flux de champagne, on vous verse du vin et vous pouviez savourer votre vin. Et Jésus va nous dire que le plus grand homme de la Bible, c'était ce que certains juifs ne considéraient pas. Le plus grand homme de la Bible au temps de Jésus, c'était ce que certains juifs ne connaissaient pas. On l'appelait le Samaritain. Pourquoi on a appelé le Samaritain? Parce que pour certains juifs, ils n'avaient pas des rapport avec le Samaritain parce qu'il disait que bon, les Samaritains avaient des mœurs qui n'étaient pas assez convenables pour eux. Mais Jésus va dire que il y avait un homme qui s'est fait agresser, qui était dans une situation lamentable, et que le Samaritain est passé devant lui, et le Samaritain a vu en lui son prochain. Ok, il n'a pas fait son cumul demandant en disant, ben, je du fric, voilà, je veux le coucher, je veux le traiter comme un salopard, ok, comme les gens qui ont les sous dans certains pays traitent les gens comme des salopes, ok, parce que c'est un homme comme toi, tu le traites comme une salope, tu veux le coucher, tu veux le mettre à terre, tu veux l'humilier. Non, on ne traite pas son voisin comme un salopard, comme une salope. On traite son voisin, ok, avec honneur et distinction, ok. Et si vous avez l'occasion de rencontrer des hommes ressources, je le dis avec toute humilité, hein, comme moi et comme beaucoup des sages qu'il y a dans ce pays, alors vous connaîtrez la connaissance du pouvoir. Parce que nous sommes nés avec un pouvoir. Le pouvoir, c'est pas celui qui accumule ne fait plus circuler l'énergie. C'est une stagnation. Il stagne l'énergie. Sa vibration est une vibration croulante, une vibration de gravité, une vibration déchéante. Il fait déchoir les forces. Ok? Il n'est plus dans ce qu'on appelle une communication vibrante. Ok, donc ah oui, vous êtes mort de rire, mais c'est pas grave, si ça peut vous soulager, c'est pas grave, c'est pas bien grave, ok. Et parfois il faut rire, vaut mieux en rire que voilà, parfois, voilà. Donc il est important pour nous, lorsque dans la vie nous voulons faire des grandes choses, il faut vous connecter avec des hommes qui ont cette mémoire de rétablir la vision, ok, du bon Samaritain. C'est pourquoi Jésus, quand il arrive, il dit à l'homme, au Samaritain, charge-toi de l'eau de vie, charge-toi de l'eau de vie. Il dit à la femme qui avait connu 5 hommes, il dit, mais charge-toi de l'eau de vie. Si tu prends toujours ton eau et tu vas donner à un salopard, tu vas donner à cet homme qui n'a aucun respect pour toi, tu aimes toujours ceux qui te maltraitent, tu aimes toujours ceux qui te violent, tu aimes ceux qui t'amènent en partouze. Quand un homme normal veut te prendre, alors tu es habitué maintenant, tellement on t'a détraqué le cerveau que tu ne peux plus vivre avec un homme normal.
Il faut revenir. Jésus a dit à la femme, mais reviens, tu as eu 5 hommes qui t'ont maltraité, qui t'ont abusé. Reviens à la source féconde. Reviens boire l'eau de la vie que je vais te donner. Et tu sauras devenir une nouvelle femme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la ressource nécessaire pour redonner, la vibration de la vie, la vibration, de la grandeur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons plus seulement être en contact avec des salopards, avec des esprits qui veulent toujours embrouiller les gens. Aujourd'hui, le mystère de la ressource, elle est là. Le mystère de la gloire, elle est là. Il faudrait que vous puissiez vous équiper de cela. OK? Et ça, c'est très important parce que quand vous êtes un homme de l'esprit, lorsque Dieu vous choisit dans un pays, dans une famille, dans une ville, il ne vous choisit pas pour être stagnant, il vous choisit pour être une ressource, une source jaillissante, une source de vie, ok? Vous devenez ce samaritain, vous influencez comme un fluide, ok, qui circule dans le but de donner vie. Et non de pouvoir installer des pensées de salopard, de salope, ok, des esprits, excusez-moi, j'insulte pas, mais je ne fais que définir ce qui peut être vraiment désagréable quand on voit ce qui se passe dans un pays où les hommes étaient censés être des sages et qu'on est on a en face de nous des cochons, des gens qui veulent nous traiter comme des cochons, ok. On n'est pas né pour être des rats. On n'est pas né pour être des cafards, pour être traités comme des cochons. Nos corps et notre sexualité ne doit pas être transformée à des sources de souffrance. Pour avoir de l'argent, on te fait souffrir, on te fait ramasser une clé. Tu es obligé de faire du barouk, ok? Non, je pense qu'aujourd'hui, nous devions revenir à la ressource de la vie, ok? Dieu nous appelle à la vie, ok? Hein? Dieu nous appelle à la vie. Ok? Donc, si Dieu nous appelle à la vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une approche holistique. Il y a une approche holistique. Et aujourd'hui, beaucoup de Gabonais vont être des sources d'abreuvement de torrents. Il y a un nouveau torrent des délices, comme le dit le psaume 36. Tu m'abreuves au torrent de tes délices. Et vous savez, le Gabon est un pays baigné d'eau, Dieu des eaux sacrées, des eaux d'hommes et de femmes qui ne devraient pas souffrir. Devant la grande crise mondiale qui va venir dans le monde, comment les Gabonais, les Gabonais seront la source de la vie? Comment les Gabonais seront la source de la vie? Est-ce qu'on va toujours aller vers les mauvais jaunes? Est-ce qu'on va aller toujours vers les mauvais verts? Ok? Quelqu'un, il est là, il se met un foulard de musulman sur la tête en vert. Il s'habille tout en vert. On l'appelle papa, hein, comme on appelle l'homme vert là. Ici en France, il y a une société où l'homme s'habille tout en vert. C'est Telem. Papa, c'est Telem. Non, faut arrêter ça. Hein? Ou bien tu te mets tout en jaune, voilà, tu deviens quoi? Papa, voilà, il y a l'homme en jaune, hein? Dragon Ball Z. Non! Il faut redevenir des sources de vie. Il faut redevenir une source de bonté. Parce que je crois que aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais il y a beaucoup de nations dans le monde, pourquoi tu ne parles que du Gabon? Hein? Mais écoutez, si vous êtes un peu juste, vous allez remarquer que on ne parle pas beaucoup du Gabon, mais si un Gabonais a le courage aujourd'hui de remettre le Gabon au cœur de la société, parce que c'est de là où viendra la sagesse, et c'est de là où est partie la sagesse, et c'est pourquoi toute la sorcellerie, la cabale noire, la mauvaise cabale, essaie d'éteindre, essaie d'éteindre notre histoire, et c'est pourquoi nos vrais hommes politiques, on les a assassinés. Il y a des pays auxquels on n'a pas assassiné. S'il y a un pays où on a assassiné des grands hommes politiques, c'est au Gabon. Je prends un cas du Sénégal, qui a assassiné Senghor, qui a assassiné ces gens-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'assassinats des hommes, mais il y a eu beaucoup de dissidents au Sénégal. Mais au Gabon, on a assassiné nos hommes, on a assassiné nos généraux, on a assassiné nos capitaines, on a assassiné des gens, on continue à assassiner nos bébés, on assassine des enfants. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Et quand vous parlez, quand vous rentrez au Gabon, on vous attend à l'aéroport pour dire « Ah oui, mais vous parlez mal des gens. » Mais c'est quoi ce pays où nous ne pouvons pas avoir le goût, le goût de valoriser son semblable? Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération. Moi, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix partout où je suis passé. Pour que, plus jamais, nous ne soyons, traités comme si peu de choses. J'ai payé le prix et je payerai toujours le prix.
Pas parce que j'ai plus de valeur que les autres, mais d'abord le prix de ce que c'est que être un homme. Je me bats déjà pour être un homme, pour être cet homme qui ne change pas sa sexualité, qui ne change pas sa façon de faire. Je paye le prix aussi pour être un homme dans le cadre, de la sagesse et de l'intelligence. Pas cette intelligence arrogante, pas cette intelligence du m'as-tu vu, ou du venez voir. Non, cette intelligence qui consiste à être un instrument. Un instrument, un instrument, pas pour essayer de se faire voir, non, un instrument pour être la sagesse du moment, pour être la loi de l'énergie du moment, pour être le libérateur du moment. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose? C'est cela qu'on appelle être une ressource. Et je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont encore un peu le goût de croire que si nos pères, nos anciens, comme on le dit, ont pu, nous laisser des éléments de base, alors il faudrait que nous aussi, nous ne soyons pas là comme des méduses, comme des pieuvres, pour toujours éliminer, comme des pulpes, à aspirer les énergies des autres, mais pouvoir comprendre que aujourd'hui et ici et maintenant, que nous sommes la ressource de Dieu, que nous sommes la régénération de Dieu, que nous sommes, l'occasion tant rêvée, tant souhaité de nos anciens qui ont fait notre hymne national, que l'ardeur du Gabon se réveillera. Et je crois et je l'appelle de vive voix. Peu importe mes ennemis que j'ai à l'extérieur partout. D'ailleurs, Dieu ne m'a pas envoyé pour que je craigne mes ennemis. Mes ennemis sont là pour être dessus du fait que je dois avancer. Malgré les épreuves, et les épreuves de notre foi doivent produire en nous des hommes et des femmes de qualité et de grandeur. Et ça, quand je parle du Gabon, je parle des trois Congos, je parle des hommes de l'Afrique centrale, je parle de toutes ces personnes qui ont été abusées, maltraitées, traînées, dans la boue et dans le merdier. Il faut qu'à un moment donné, nous reprenons nos esprits. Mais nous ne pourrons pas prendre nos esprits avec des hommes, pieuvres, avec des femmes méduses, avec des femmes crapauds, grenouilles. Non, il faudrait qu'à un moment donné, nous reprenons, le sens, de la vie. Voilà. Et ce sens de la vie, elle commence où? Elle commence dans chacun, de manière individuelle. De manière individuelle. Elle commence dans le corps de quelqu'un de manière individuelle. Individuellement, nous devions prendre conscience que c'est notre temps et c'est notre vie. Et vous voyez, ce joueur brésilien avait le numéro 10. Mais pourquoi il y a le R? R, ça signifie Ngyo. Oh, Ngyo, c'est Rio. Rio, on dit le Ngyo. C'est quoi? Ça veut dire que à partir du moment où vous avez des mauvaises forces qui vous accompagnent, vous êtes censé, vous êtes censé être en dysfonctionnement. Mais quand vous avez des bonnes forces qui vous accompagnent, vous rentrez en propulsion, vous rentrez en régénération énergétique, vous rentrez en ascension, vous rentrez en propulsion énergétique, vous rentrez en grandeur énergétique. C'est pourquoi il est important, et là je vais terminer avec cette pensée, c'est que pourquoi les sorciers malmènent les gens? Pourquoi la sorcellerie a pris autant de place dans notre pays? Ben c'est parce que, vous voyez, les gens s'abreuvent au torrent de la destruction. Ils vont vers les temples de destruction. Ils vont s'abriter, à la connaissance du mal. Ils vont, se mettre à l'ombre de la malédiction. Ils vont s'intéresser à la connaissance de la transgression, à celle qu'on appelle la connaissance de Caïn, le sorcier. Lorsque la sorcellerie, prend un homme, prend une femme, vous savez, les saints de Satan, parce qu'il y a les saints de Satan. Les saints de Satan, c'est ce qu'on appelle, en fait, mais c'est comme ça, les saints de Satan, c'est tous ceux qui, travaillent dans l'usure économique, l'usure sociétale, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des faiblesses qui ne sont pas forcément les saints de Satan. Il y a même des personnes qui sont androgynes, qui sont hermaphrodites, mais qui ne sont pas les saints de Satan. Ils sont tombés parce que, voilà, mais ils ne sont pas les saints de Satan. Mais il y a des gens aussi qui ne le... Mais il faut savoir qu'un sorcier, c'est d'abord quelqu'un qui pollue. Sorcier veut dire la source polluée. C'est parce que sorcier vient de source. Et sier, ça veut dire en fait, ça veut dire la souffrance. C'est pourquoi on dit sorcier. Donc, une source polluée, une source qui ne peut pas donner à boire. C'est pourquoi quand Jésus dit à la femme samaritaine, il dit à la femme,
femme samaritaine, c'est si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. A dit que cette eau était une source sorcellaire, ok? Et donc, à partir du moment où vous avez une énergie stagnante, vous avez une énergie, ok, infructueuse, où vous avez des pensées de défaite, où vous ne savez pas vous régénérer avec ce qu'on appelle une mémoire, ok, une mémoire de propulsion, une énergie de propulsion, à ce moment-là, vous êtes, ok, censé, ok, jeter l'opprobre sur la vie de ceux que vous êtes en train d'accompagner. Vous jetez, ok, au lieu d'être prospère, vous jetez la mentalité de vagabond. Vous jetez la mentalité de vagabond. Vous jetez la pensée de vagabond. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez plus le goût de croire, c'est pourquoi vous voyez une autorité qui ne croit pas à son peuple, il jette dans son peuple un esprit vagabond. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, quand vous regardez dans un pays où les gens ne sont plus stables, ils ont un esprit vagabond. Ils sont des vagabonds. Ils ont une âme errante, une âme qui n'est plus capable de donner l'espoir et le goût de vivre. C'est pourquoi il y a beaucoup de suicides. Et donc, ce matin, je vais donc m'arrêter là pour essayer de vous écouter. Le travail des mémoires, le travail des antériorités est très important. Celui qui travaille une mémoire, qui travaille une énergie, peut devenir, ok, l'ennemi de la bête, peut terrasser la bête. ok, peut terrasser la pieuvre, peut terrasser la pulpe, peut terrasser le dragon, peut terrasser le chat, peut terrasser la panthère jaune, ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est de votre responsabilité, peuple des origines, peuple de la terre des origines, et partant de la terre des origines, ok, à la mémoire cosmique qu'on appelle la mémoire planétaire. Ok, vous avez aujourd'hui la responsabilité de reprendre les armes, ok, les armes de guérison, les armes de vie. Pourquoi? Parce que je crois, et moi je le sais que c'est à partir de la terre du Gabon qu'on vaincra le grand dragon. C'est à partir de la terre du Gabon que le dragon sera vaincu. Et si les Gabonais que nous sommes, c'est-à-dire les peuples des origines, nous ne prenons pas conscience que la guerre cosmique, c'est dans ce territoire que ça se fait. Vous savez, que vous le vouliez ou pas, les grandes guerres ne passeront jamais par tous les grands, que ce soit Christian Rosenkreuz, que ce soit Christian Bernard, que ce soit le Dalai Lama, quand ils sont venus au Gabon, même le pape Jean-Paul II, il a dit le Gabon est le centre du monde et le centre énergétique du monde. C'est pourquoi je pense que si nous souffrons autant, si nous sommes autant, ok, réduits à peu de choses, si nos gouvernements ne prennent pas conscience de la valeur des hommes de leur époque, si nos cours, nos institutions mettent en prison des jeunes gens qui doivent pas, leur place n'est pas dans les prisons, mais plutôt dans des endroits où on doit les valoriser, on doit les mettre en honneur, ça veut dire que vraiment il y a un plan de salut que Dieu est en train de mettre en place. Et je fais partie de ces hommes qui croient que nous ne sommes pas encore finis et qu'il y a un réveil qui viendra dans le monde. Et à partir du gouvernement, moi j'étais en Côte d'Ivoire, je suis aujourd'hui en Europe, mais quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'appréciais l'œuvre d'un grand prophète. Et cet homme était un modèle pour nous. Et il a changé son pays et il a mené la puissance de Dieu dans son pays. Et je crois que quand on dit que la Côte d'Ivoire est le pays de l'éléphant, mais moi j'ai jamais vu d'éléphant en Côte d'Ivoire. Où on voit l'éléphant, mais c'est en Afrique centrale. Ça ne veut pas dire que... Ça veut dire que tout le monde converge vers l'Afrique centrale. Tous les animaux que les gens recherchent dans le monde entier, où ils les trouvent, mais ils les trouvent en Afrique centrale. Ok? Si aujourd'hui les Chinois ont repeuplé le pays des Chines, des animaux, c'est parce que les Chinois sont en Afrique centrale. Ils récupèrent les animaux, ils repeuplent leur contrée. Ok? Donc c'est pour dire que nous sommes le peuple des origines. Nous avons la grandeur. Ne vous méprenez pas. Au lieu de vendre votre vie pour des besoins de 40 000 euros, de 50 000 euros, ou pour un petit individu qui a un appartement parce qu'il veut, ok, vous ridiculiser et que vous voulez, ok, tellement avoir sa confiance que vous devenez, ok, un ramassis devant lui. Non, 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 non. Votre corps est le temple énergétique de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le monde de la révélation, votre corps est le monde de la création, votre corps est le corps de la portée divine. Sachez que la bête sera vaincue dans ce pays. Que vous le vouliez ou pas, un jour, un Gabonais, une Gabonaise vaincra la bête. Et ça, je vous le dis, nous sommes prêts et les choses sont en train de venir avec force parce que dans tous les cas, c'est ce que dit la prophétie du Gabon, qu'un jour viendra du Gabon un homme ou une femme qui terrassera la bête. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, ok, il y a un Goliath, mais il y a aussi un David.
Il y a un Goliath, il y a un sien David. Il y a un Goliath, il y a un sien David. David a connu de la cavale. Il a vécu même dans des grottes d'Agoulam. Il a été pourchassé. Il n'a pas été compris par ses frères. Il a connu des temps difficiles, mais le jour où Dieu a dit que David, le temps est venu pour toi de terrasser Goliath, le temps est venu pour toi de prendre, la royauté, ça s'est fait sans souci. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne devions pas nous soucier, même si les gens nous rejettent, même si nos gouvernements ne comprennent pas que nous sommes, la voix prophétique de cette époque, mais eux, avec eux ou sans eux, nous allons nous établir. Et je crois que nous sommes à une époque où nous ne devions plus nous soucier. Et je bénis Dieu parce que je suis venu en France, j'ai appris à vivre avec les Français. Je ne suis pas un homme qui me laisse intimider parce que quelqu'un est blanc ou quoi, noir, je change pas ma façon de parler. Je respecte les gens. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te manque de respect. Voilà, je ne suis pas, un bounty, je ne suis pas un nègre de maison, je suis un être humain qui a, pour moi, français, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains comme moi. S'il est respectueux envers ma personne, je le respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Je ne suis pas de ceux qui font que, parce que leur pasteur est français, même quand le pasteur raconte des conneries, comme c'est un français, mais mon pasteur, il est blanc. Comme on dit, vous êtes dans le pays des blancs, vous donnez des éloges à des choses qui devraient avoir du sens que lorsque ces choses vous donnent de l'honneur. Mais quelque chose qui ne te donne pas l'honneur, tu es là à le donner du sens. Mais pourquoi tu donnes du sens à quelque chose Comme je vois certains Africains dans les loges maçonniques, ils sont là, ils se prosternent comme des crabes, ils se mettent à terre, ils se plient comme on leur met les couteaux au clavicule, parce que c'est lui qui contrôle ta clavicule, contrôle ton avenir, il contrôle aussi tes enfants, il contrôle ta femme, il contrôle ta destinée. Mais il faut arrêter avec toutes ces choses-là. Vous n'en avez pas besoin. Et puis, ceux qui le font, même quand ils le font, respectez-leur. Dites-leur que non, il y a un moment donné, détachez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. C'est pas parce que quelqu'un, il te dit, si tu trahis, ton corps sera jeté aux quatre coins de la terre, tu seras machin. Mais débarrassez-vous de ça. Vous avez une énergie. Dieu vous a donné le pouvoir. Croyez dans le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce que c'est d'être fasciné toujours par des gens qui vous méprisent? Vous êtes fasciné par des gens qui, en longueur de journée, qui vous traitent comme des salopes, Il veut te coucher, un homme comme toi veut te coucher pour que tu aies du travail. Mais arrêtez un peu avec vous voulez toujours l'énergie des gens, traitez les hommes comme une pieuvre, traitez des gens... Non, mais il faut arrêter ça. Parce que maintenant, je vous dis, le Gabon, il viendra un élu de Dieu, il viendra une femme qui fera tomber la bête. Et ça, je vous le dis, la bête tombera et elle est en train de tomber. Et ça, je ne le dis pas par prétention, que je sois là pour assister ça, parce que Dieu me permettra de le voir, ou que demain je ne sois pas là, mais ça arrivera. Et ce que je le dis, vous allez le voir, parce que les capacités créatrices de Dieu viendra dans ce pays qui a été humilié, ce pays qui a été galvaudé, ce pays et ces hommes qui ont été traînés à la boue, qui ont été traînés à la vindicte des sorciers perfides, des trompeurs. Maintenant, le temps est venu où nous allons nous relever. Et sur ce, je vous souhaite vraiment de retrouver votre âme créateur, de retrouver la valeur dans votre âme, de retrouver la loi de la vie, de retrouver la loi de la guérison, enfin, de sortir votre âme de tous ces génies menteurs, de tous ces génies perfides, des faux patrons, de ces génies trompeurs, de ces hommes qui ont la tromperie, de ces psychopathes, de ces sociopathes, de ces vampires, c'est fini leur temps, parce que maintenant, sachez une chose, que même dans les souffrances, nous avons fortifié notre âme, même dans les difficultés, nous avons fortifié notre âme, même dans les épreuves, nous avons fortifié notre âme. Et là, je vous le dis, il est très peur. Quand il y a un Goliath, un David est en train d'arriver. Et je vous dis, attention, même dans la souffrance, ayez très peur de ce peuple. Il est petit, mais il sera très puissant. Parce que je dis, il y a quelque chose que Dieu est en train de déverser. C'est pourquoi, savez-vous que du Gabon viendra, la connaissance. Du Gabon viendra la grandeur, du Gabon viendra des grandes choses. Et c'est pour cette raison que Dieu va aussi purifier ce pays, Dieu va laver ce pays, Dieu va faire en sorte que ceux de nos frères qui n'ont pas compris, qui doivent arrêter le mal, qui doivent arrêter les abominations, ils payeront le prix de leur sang, ils payeront le prix de leur vie. Voilà, parce qu'à un moment donné, Dieu ne peut plus laisser, qu'un frère perfide, qu'un frère menteur puisse être le chef d'une famille. Il y aura des remplaçants
déplacement dans les familles, tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont pillé, des oncles qui ont abusé les nièces, des oncles qui ont abusé des neveux, vos règnes vont tomber parce que vous avez trop fait du mal, vous avez trop volé, des tantes qui ont maltraité leurs nièces, ok, qui ont maltraité les orphelins, que vous avez créé des orphelinats pour vendre les petits enfants au bonnet, vous allez payer, vous tous qui vivez des corps des enfants, des innocents qui ne vous ont rien fait, vous dites que vous les adoptez, vous allez les maltraiter, vous allez les détruire. Dieu vous demandera du sang. C'est pourquoi je dis encore une fois de plus, dans ce pays naîtra un David, dans ce pays naîtra un homme, et je pense que cet homme est en train de se préparer, et il se révélera, cette femme est en train de se préparer, et elle se révélera, parce que chacun pour sa part prendra, ok, l'Esprit de Dieu. Moi, j'étais en Israël, et c'est quand j'étais en Israël à Hébron, quand j'étais dans la tombe des patriarches, que là, l'Esprit de Dieu m'a parlé en Israël, en me disant, mais tu ne sais pas que tu es du Gabon, que le Gabon et Israël sont liés parce que le Gabon est fait de 12 portes. Il y a une porte secrète, la porte de l'or du Gabon. Vous savez, Bikébé, c'est la porte qui mène vers Israël. Et c'est pourquoi Bikébé, c'est l'endroit où il y a l'or du monde, où il y a, c'est un épuisement d'or, où personne n'en parle, mais de cet endroit qu'on appelle Bikébé, ok, c'est cette porte, il y a une porte invisible qui amène directement vers la porte d'or d'Israël. Et ça, je vais vous révéler les grands mystères après du Gabon et d'Israël. Voilà. Et les gens le savent, les gens le savent. On sait qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on veut vous tenir comme des badous, vous vivez dans le monde comme si vous n'étiez pas valeureux. Il y a une grande valeur, apprenez à vous valoriser parce que, ok, le pays va changer et sachez que après ce confinement, ce ne sera plus le même pays, ce ne sera plus les mêmes hommes, ce ne sera plus les mêmes femmes parce que, ok, nous n'allons pas nous laisser faire et même nos frères qui sont dans les corps constitués, dans les corps militaires, dans la police, dans la gendarmerie, vous allez voir les cœurs des gens changer, des gens vont prendre conscience de la valeur, ok, de leurs semblables. Parce que dans tous les cas, quand David est venu, ok, tout ce que Saül avait fait comme sale, tous ces gens ça avait disparu. Et quand David est venu, il y a eu des gens qui ont commencé à être des grands chefs militaires, qui ont commencé à être des stratèges. L'onction de David a amené des stratèges, l'onction de David a amené des hommes de grandeur, des hommes qui savaient tirer l'arc, qui avaient une connaissance dans la stratégie de l'occupation du territoire. Donc je ne m'inquiète pas, je pense que ceux qui pensent qu'ils ont déjà pillé le Gabon, qu'ils ont volé le Gabon se réveillera, le Gabon ira avec ses enfants et nous sommes un peuple accueillant. Il n'y a pas un peuple sur cette terre qui a accueilli le monde comme les Gabonais. On ne peut pas nous accuser des xénophobes, on ne peut pas nous accuser des haineux. Ceux qui nous accusent de haineux, ce sont les voleurs, ce sont les perfides, ce sont les sorciers parce que quand vous avez grandi au Gabon, vous ne pouvez être que, ok, allez-y au marché de Mambouette, allez-y au marché du Gabon, vous comprendrez que le Gabonais n'est pas méchant. Parce que moi, j'ai grandi dans les pays en Afrique de l'Ouest. Il y a combien de Gabonais qui vendent là-bas dans leur marché? Mais quand vous rentrez au marché, tout le marché du Gabon est connu et est occupé. Et tous les meilleurs étalages sont occupés par les étrangers. Donc, c'est pas un Gabonais que vous allez dire que c'est un chauvin, que c'est un xénophobe. Tous ceux qui les disent sont méchants. Moi, j'ai écouté un Gabonais tout dernièrement qui disait, oui, les Gabonais aiment traiter les gens de, admettons, voilà, Anango, tout ça là, Kalaba, mais si les Kalaba, c'est son nom. Est-ce qu'il y a un gêne? Moi, si on me dit que machin, c'est mon nom, je suis Kalaba, c'est mon nom. Est-ce que c'est un péché d'être un Kalaba? Est-ce que c'est un péché d'être un Anango? Non, c'est pas un péché. Pourquoi vous voulez toujours calomnier l'homme gabonais? L'homme gabonais a donné de sa vie. Il a donné ses femmes. Vous avez pris ses femmes. Vous avez pris ses terres. Vous avez tout pris en lui. Maintenant qu'il veut devenir sage, vous l'empêchez d'être sage. Qu'est-ce qui va pas? Ok, mais nous allons tout récupérer et nous allons aussi mieux distribuer parce qu'il n'y a que le Gabonais qui, quand il devient sage, il peut distribuer ce qu'il a et il le donnera avec joie et nous allons retrouver le paradis de Dieu parce que cette terre c'est le paradis de Dieu et parce que on ne veut pas vous le dire, vous êtes le mieux logé, vous êtes le mieux nanti et vous savez, il suffit pas de beaucoup pour que le Gabon change. Gloire soit rendue au Dieu des esprits des prophètes. Gloire soit rendue à tous ces hommes et à ces femmes qui sont aujourd'hui à l'orée des grands changements, à l'orée des grandes manifestations de puissance. Gloire, gloire, gloire sur vos vies. Gloire sur la puissance de l'esprit qui est en train de souffler un vent de bonheur, un vent de régénération est en train de rentrer dans nos pays. J'en appelle au David, j'en appelle aux forces vives de la nation qui seront terrasser les Goliaths, qui seront mettre à terre la bête, qui seront renverser le dragon et ses ravages, qui seront mettre à terre, ok, les hommes les plus redoutables, qui seront
terrasser, ok, les perfides. Je déclare maintenant un retour, ok, de la noblesse, ok, gabonaise. Je déclare un retour de la noblesse 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 gabonaise. J'en appelle à la délivrance. J'en appelle à la délivrance. Et je déclare que maintenant, plus que tout est ondes et vibrations, que Facebook et tous ceux qui sont, Seigneur, à partir des IAI, Akaye, jusqu'à la Sablière, dans nos 9 provinces et dans nos 9 villes, je rappelle la noblesse, je rappelle la grandeur, que nos terres vibrent maintenant, Seigneur, pour nous redonner la force, pour redonner la guérison, pour redonner la vie. Je déclare ici et maintenant l'ouverture des 7 sceaux, les sceaux de miracle, les sceaux de la victoire. Je déclare que les Gabonais sortent de la cage, ok, de la cabale. Je déclare que les Gabonais sortent de la cage de la cabale, que les arbres qui ont été attachés à 12 tours, Seigneur éternel, pendant la période de l'esclavage, je déclare que les arbres fendent les chênes. Je déclare que tous les chênes, à partir de Bomango, à partir de l'Astroville, le pacte avec le PDG, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, cesse maintenant de nous maintenir sous mandat, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, des hommes insignifiants et, Seigneur éternel, pauvres. Je déclare que le PDG change de mentalité. Je déclare maintenant un retour, Seigneur éternel, de la noblesse gabonaise. Ainsi soit-il. Partagez ce live à tous vos autorités. Partagez-le à vos familles, prenez-en conscience, bénissez les enfants, croyez maintenant au retour d'une nouvelle génération. Nous allons peut-être pas, si Dieu me donne la grâce, je le verrai, mais ce qui est sûr, c'est que le Gabon se réveillera. Le Gabon se réveillera, malgré la sorcellerie, malgré l'occultisme, malgré toutes les abominations qui ont été installées dans ce pays, malgré toutes les forces, ok, qui sont venues d'ailleurs pour maintenir le peuple gabonais dans un état, ok, de larbin. C'est fini ce temps. Nous allons reprendre, la noblesse gabonaise va reprendre ses droits. Bénédiction à chacun d'entre vous. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à chacun et à chacun un grand repos. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.